Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Voilà maintenant plusieurs semaines que je reçois de plus en plus de demandes d'informations à propos du projet Helium et de sa façon de vouloir révolutionner le monde du minage. Sur ma chaîne, vous avez déjà dû entendre parler de Proof of Work, de Proof of Stake, de Masternode et même de Lending. Mais avez-vous déjà entendu parler de Proof of Coverage? Non? Eh bien ça tombe justement très bien car c'est le sujet de cette vidéo. Alors c'est parti! La première chose qui m'a marqué lorsque j'ai atterri sur le site de Helium, c'est cette phrase d'accroche Mine crypto with radio, que l'on peut traduire en français par miner des cryptos avec des ondes radio. Alors forcément, j'ai directement voulu en savoir plus et aujourd'hui, je vous propose justement de partager avec vous mes découvertes sur le sujet. Le projet Helium Network est à la base un projet développé en 2019 aux États-Unis, qui possède sa propre blockchain et a été développé de manière totalement open source. Il est donc possible à n'importe qui d'aller voir et vérifier le code source de celui-ci. Qui dit blockchain dit forcément validation et sécurisation de celle-ci. Et le projet Helium propose une alternative au très célèbre Proof of Work. Pour assurer son fonctionnement, on parle ici de Proof of Coverage. Premièrement, c'est quoi le Proof of Coverage? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut avant tout comprendre comment fonctionne le projet Helium. Le but du projet Helium, c'est de fournir une couverture réseau globale et mondiale pour l'ensemble des appareils connectés, aussi bien votre smartphone que votre montre connectée, votre voiture, votre frigo, etc. etc. Ok, mais ça existe déjà dans les grandes villes, il n'y a qu'à voir le nombre de réseaux publics sur lesquels il est possible de se connecter. Alors pourquoi utiliser plutôt ce type de réseau-là? La décentralisation, les amis. Comme bien souvent dans l'univers des crypto-monnaies, l'un des points mis en avant est la partie décentralisée de celui-ci. Et ici, avec un réseau qui peut être créé par n'importe qui et positionné n'importe où, on est bien sur un schéma de décentralisation du réseau, où chaque personne fait partie du réseau, sans pour autant avoir une entité centrale qui contrôle celui-ci. Cependant, nous allons voir que pour moi, c'est pas totalement le cas, mais ça n'enlève en rien l'intérêt que je porte au projet. Et c'est ici qu'intervient le Proof of Coverage dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. En installant un nœud supplémentaire sur le réseau, vous allez l'étendre mais également le sécuriser. Et pour cela, vous allez être récompensé en crypto-monnaie Helium. Mais également, à chaque fois qu'une personne va utiliser votre couverture réseau, celle-ci va vous récompenser en crypto-monnaie. De la sorte, vous allez transformer l'endroit où vous allez installer le miner en un hotspot où quiconque pourra venir s'y connecter pour profiter des avantages du réseau Helium. Contrairement au minage classique où il faut fournir énormément de puissance de calcul pour sécuriser et développer la blockchain, ici le simple fait de mettre à disposition un nœud va permettre le développement de celle-ci et sa sécurisation. Et arrivé jusqu'ici, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un masternode. Celui-ci n'est pas hébergé à l'autre bout de la planète dans un data center, mais directement dans mon salon. Mais nous allons voir que ce n'est pas exactement la même chose. Et justement, en parlant de nœuds, comment faire pour en avoir un? Eh bien, premièrement, vous allez devoir passer à la caisse pour vous acheter une machine compatible. En effet, au moment du tournage de cette vidéo, il n'est pas encore possible de monter sa propre machine seule. Vous allez donc devoir choisir parmi l'un des 4 fournisseurs agréés par la société Helium. Et c'est à partir de maintenant qu'on commence à s'amuser. Par facilité et pour la suite de la vidéo, je vais appeler ces machines des miners, mais on est bien d'accord que ça n'a aucun rapport avec du minage ASIC ou alors un rig de GPU. Si les premiers miners étaient à l'origine destinés uniquement au marché américain et produits directement par la team derrière le projet Helium, de nos jours, de nouveaux fabricants ont fait leur apparition, et notamment des modèles à destination du marché européen, mais également asiatique, russe, etc. Preuve supplémentaire de l'intérêt mondial et grandissant de ce projet. Le revers de la médaille, c'est qu'actuellement sur les 4 fabricants, aucun ne possède du stock, et les dates de livraison sont étalées sur plusieurs mois après commande, tant l'intérêt du public semble important. Niveau tarif, les modèles vont de 300 € à plus de 500 € en fonction des portées effectives et des qualités de finition. Mais tous permettent de faire exactement la même chose, créer votre propre nœud. Mon avis là-dessus est actuellement plutôt mitigé et je vous explique pourquoi. Pour le tarif, on est largement en dessous d'un prix d'un rig ou d'un ASIC. Et même si cela représente une petite somme, cela reste quand même accessible au plus grand nombre. Ajoutez à cela que vous n'avez pas les inconvénients liés à la chauffe, au bruit et surtout à la consommation électrique. En effet, derrière le boîtier se cache en réalité un Raspberry Pi bien connu des communautés informatiques et relativement économe en ressources. On parle ici d'une dizaine de watts face aux milliers de watts ingurgités par des rigs ou par des ASIC. Donc ok, sur la consommation, il n'y a pas photo et j'ai rien à dire. Par contre, sur le prix, j'ai un petit mot à dire quand même.
En effet, 400 euros, c'est vraiment pas cher, surtout quand on sait que par rapport à un rig, c'est même pas le prix d'une carte graphique. Cependant, 400 euros pour un Raspberry Pi qui de base coûte 50 euros, je trouve que c'est cher quand même. Alors on est d'accord, il n'y a pas qu'un Raspberry Pi, il y a une antenne, de la R&D, etc., etc. Mais bon, quand même, 8 fois le prix, c'est quand même pas donné. De plus, les machines ne semblent être que de simples hotspots améliorés. Alors pour le moment, le projet Helium a le vent en poupe et c'est clairement intéressant, là-dessus j'ai rien à dire. Cependant, si dans quelques mois il y a un désintérêt du public pour ce type de blockchain, ou tout simplement qu'un concurrent arrive et fait mieux et vient remplacer Helium, je ne sais pas du tout si on va pouvoir réutiliser les miners pour miner cette nouvelle blockchain. Et si ce n'est pas le cas, ben vous voilà avec 400 euros à la poubelle, et là c'est clairement plus super intéressant. Mais pour le moment, je reste confiant sur le bon développement du projet et il n'y a qu'à voir notamment sa progression sur les derniers jours. On va donc partir du principe que le projet continue de se développer et suscite toujours de l'intérêt. Plus tôt dans la vidéo, je vous donnais selon moi les avantages de ce genre de consensus, notamment le fait de ne pas devoir gérer la chauffe, le bruit et surtout la conso énorme des machines de minage. Sauf qu'ici, vous allez devoir prendre en compte une autre variable qui est beaucoup plus complexe à maîtriser et sur laquelle il est beaucoup plus difficile d'agir, votre position géographique. Car oui, qui dit réseau et nœud dit communication entre eux. Si vous êtes dans une grande ville, il y a de fortes chances de trouver d'autres adeptes de cette pratique, et vous allez clairement pouvoir en profiter. Mais si vous vivez à la campagne et au milieu des bois, et que l'habitation la plus proche de chez vous est à des kilomètres, alors c'est très mal engagé pour vous. Quand on prend le temps de regarder la carte des répartitions des machines dans la zone Europe, on remarque directement qu'un grand nombre de points sont concentrés dans les grandes villes, et c'est bien normal car c'est là-bas que ce genre de réseau a le plus d'intérêt. Il n'y a qu'à voir en Angleterre où le système semble bien installé. J'ai même été surpris de voir qu'en Belgique, dans la région où j'habite, il y a quelques hotspots de disponibles. Mais attention ici, vu les délais très longs de livraison et également le fait que les miners soient envoyés par batch, il est possible que pour le moment, personne ne possède de miner dans votre région, mais que lorsque vous allez recevoir le vôtre, vous ne serez plus seul, ce qui serait alors une excellente nouvelle pour le déploiement du réseau. Par contre, si malheureusement au bout du compte vous restez seul, alors vous pouvez dire au revoir à votre belle rentabilité. Petite précision ici, mais même seul, vous allez quand même générer quelques héliums pour le bon fonctionnement du réseau. Cependant, on est très loin des énormes rentabilités des mineurs situés dans les grandes villes. Et donc en conclusion, quel est mon avis sur le sujet? Eh bien, premièrement, je trouve l'initiative vraiment sympa. Le projet me semble sérieux et repose sur quelque chose qui fait maintenant partie de notre quotidien, les fameux hotspots que l'on trouve à chaque coin de rue. De plus, le listing Binance a pas mal aidé, avec un coin qui flirte maintenant avec les 20 $, ce qui a attiré pas mal le regard des nouveaux investisseurs, et je pense que c'est notamment pour cela que l'on en parle autant. En effet, il y a plusieurs mois, un nœud pouvait rapporter par exemple 200 HNT par mois. Alors ça faisait plus ou moins 200 $, ce qui était déjà vraiment sympa. Cependant, maintenant, ce même nœud rapporte toujours 200 HNT, sauf que le prix du coin, il est de 20 $, ce qui rapporte actuellement 4000 $ par mois. Et là, on comprend directement que ça attire du monde. Mais comme pour le minage classique, le projet est victime de son succès, et c'est notamment ce qui explique pourquoi la rentabilité crève le plafond. D'un côté, on a le prix du coin qui ne cesse d'augmenter, et de l'autre, peu ou pratiquement aucun nouveau mineur qui n'arrive sur le réseau. Les personnes qui sont déjà en place peuvent clairement en profiter, et ils ont bien raison. Par contre, pour les nouveaux, n'espérez pas la même rentabilité. En effet, vu les différents lancements par batch et surtout le nombre de précommandes de machines, il y a de fortes chances qu'entre le moment où vous passez commande et le moment où vous allez recevoir la machine dans plusieurs mois, énormément de choses auront changé. Là où pour le moment dans une ville, seulement 5 personnes se partagent l'ensemble des récompenses du gâteau, d'ici quelques mois, il est fort à parier que leur nombre aura bien plus que doublé, surtout quand on voit l'engouement actuel autour du projet. Mais cela ne veut pas non plus dire que la rentabilité sera à zéro. Si une machine rapporte actuellement 4000 € par mois, c'est vraiment top pour ceux qui ont su en profiter. Mais si cette machine me rapporte toujours 1000 € dans 6 mois, cela me convient aussi. Ne foncez donc pas tête baissée et prenez le temps d'analyser la situation avant de vous lancer. Votre première réflexion doit notamment se faire sur votre situation géographique. Êtes-vous proche d'une grande ville remplie de jeunes habitants ultra connectés ou plutôt au milieu d'un petit village dont la moyenne d'âge est de 85 ans? Déjà, rien qu'en répondant à ce type de questions, vous pouvez déjà voir si ce type de minage peut vous sembler intéressant ou non. De plus, ce n'est pas parce que la zone actuelle où vous vous situez est totalement vide qu'elle sera forcément vide dans 6 mois. Bref, à titre privé et étant fan de minage, je vous avoue que je me suis commandé une machine pour tester. Alors, celle-ci devrait arriver courant du mois de juillet ou du mois d'août, mais je vous avoue que pour le moment sur ma carte, je me sens bien seul dans mon coin et impossible de savoir à l'avance si je vais avoir de nouveaux voisins. Lorsque j'aurai la machine en possession, j'en profiterai pour vous faire une vidéo plus complète sur celui-ci
Et d'ailleurs, si au moment où je la reçois, je suis toujours seul dans mon coin, je pourrais vous dire si c'est quand même rentable ou non d'avoir ce genre de machine en étant seul. Je vous invite donc à bien peser les pour et les contre avant de vous lancer et de ne surtout pas vous baser sur la rentabilité actuelle qui ne sera pas du tout la même que lorsque vous allez recevoir votre machine. Attention également que ici, contrairement au minage GPU, vous êtes totalement dépendant du projet. Si le projet s'arrête, votre machine est bonne pour la poubelle. Contrairement au minage GPU où vous pouvez miner une autre crypto-monnaie ou alors tout simplement revendre votre matériel. Ici, c'est donc un placement beaucoup plus risqué selon moi et on est totalement dépendant de la bonne marche du projet. Bye bye la rentabilité si son prix s'effondre. Voici qui termine cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur ce projet vraiment pas comme les autres. Vous connaissez la chanson, pouce bleu, partage et surtout abonnement pour soutenir la chaîne, je compte sur vous. Je vous souhaite à tous un excellent minage, c'était M. TK, ciao les cryptofans.